Échos. C'est une journée très chargée qui attend le nouveau souverain britannique Charles III. Visite aux parlementaires anglais ce matin, donc les députés et les lords. Puis déplacement en Écosse à la rencontre du cercueil de sa mère. Tête à tête, ensuite avec la première ministre écossaise en fin de journée. Un agenda qui laisse assez peu de place au deuil pour le fils qu'il est aussi. Alors quel roi Charles III sera-t-il? Ça c'est la question que tous les Britanniques se posent. Bonjour Eric Anso. Bonjour Dimitri. Vous êtes historien, maître de conférences à la Sorbonne, vous enseignez l'histoire du 19e siècle et vous êtes aussi un spécialiste des relations entre le pouvoir, le peuple et les élites. C'est très intéressant parce que votre spécialité va nous permettre de nous éclairer sur cette réception de ce nouveau roi par les Britanniques. Il a une personnalité très particulière, ce Charles III, lui qui est quand même resté dans l'antichambre du trône quand même pendant les 2/3 de son existence. Oui, c'est très clair. Imaginez qu'il est devenu prince de Galles en 1972, donc ça fait un demi-siècle. Donc il a eu le temps, d'une certaine façon, de se préparer à ce qui lui arrive aujourd'hui. Gouverner à la place de sa mère, il a un caractère extrêmement différent d'elle, mais il a bien évidemment, comme toute personne qui est un prince héritier en Grande-Bretagne, le sens des institutions, comme d'ailleurs son propre fils William. Et je pense que malgré des caractères très différents, entre Élisabeth d'une part et Charles de l'autre, il y aura une forme de continuité. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans son premier discours de roi. Alors, mais dites-nous en plus justement, Eric Anso, sur le caractère de Charles III. On a lu plein de choses assez étonnantes sur l'homme qu'il est ce week-end. Alors, ça n'est pas un inconnu, le prince Charles, tout le monde connaît son visage. En revanche, je vous cite le titre d'une biographie non autorisée du nouveau souverain. Ça n'est pas traduit en français, mais ça dit quand même pas mal de choses. Charles, prince alternatif. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un homme alternatif d'une certaine manière ? Oui, disons que pendant toute la période où il a été le prince héritier, il s'est occupé de grandes causes et en particulier la cause environnementale. On sait qu'elle lui tient particulièrement à cœur et il a eu son franc-parler. On sait qu'il a reçu Greta Thunberg entre autres. Et voilà, donc souvent il a prononcé des formules qui n'étaient pas des formules alambiquées. Et de ce point de vue, il est très différent, bien évidemment, de la reine qui, vous savez, pesait chaque mot, n'intervenait pas, elle, sur le terrain politique et comptait tout ce qu'elle disait. Bon, alors on a en tête, bien évidemment, le fameux chapeau couleur bleue et jaune qu'elle a porté en plein Brexit, mais c'est bien l'exception qui confirme la règle, parce que au cours de ses 70 ans de règne, elle n'a jamais fait de politique. Et le prince Charles devra justement acquérir cette hauteur, mais je pense qu'il y arrivera. Enfin, nous verrons. Alors voilà, on sait c'est un défenseur des pseudosciences, notamment toutes les médecines alternatives. Il se disait ennemi revendiqué des Lumières. Enfin, la formule est quand même assez étonnante. Il se parlait de lui-même aussi comme d'un dissident. Voilà, on sait aussi qu'il appelait Tony Blair pour lui dire ce qu'il pensait d'intervention en Irak ou ce genre de choses. Alors voilà, question qu'on se pose depuis vendredi. Saura-t-il rester à sa place? Respectera-t-il la stricte neutralité politique de sa mère? Écoutez, je ne sais pas, l'historien n'est pas confident de la Providence. Il regarde vers le passé, il est capable d'évoquer les rapports que nous avons à la monarchie, et en particulier à la monarchie anglaise, parce que je suis avant tout historien, bien évidemment, de l'histoire de France, et des rapports entre la France et l'Angleterre, d'une certaine façon. Mais il ne peut pas se projeter pour savoir si Charles va faire exactement ce qui est sa fonction maintenant. Je le pense, mais j'en suis pas sûr. Comme vous le dites, vous êtes un spécialiste de la France. Je vous poserai une question justement sur ce regard qu'on a sur la monarchie britannique, cette passion française pour la couronne britannique. Mais avant cela quand même, quand il dit, Charles III, son intention de moderniser la monarchie, il voudrait l'alléger, il voudrait la resserrer. Alors, c'est une question presque philosophique. Est-ce qu'une monarchie doit être de son temps? Est-ce qu'elle doit se moderniser à tout prix quand arrive un nouveau souverain? Alors, il existe différents types de monarchies, déjà sur Terre aujourd'hui. La particularité de la monarchie britannique, c'est qu'elle a une force du symbolique. Elle porte le poids d'une histoire millénaire. On l'a encore vu d'ailleurs avec la proclamation un peu excentrique pour nous dans ces fameuses tenues avec le hippie pourra devant la mairie de Londres, devant la cathédrale Saint-Paul. Et c'est aussi ce qui fait son charme. Et je crois c'est ce qui s'est
séduit en grande partie les Anglais, et ça nous amène aux Français, également les Français qui, eux, depuis 150 ans, n'ont plus de monarchie, ont même coupé la tête à leur roi en 1793. Mais alors, comment vous expliquez cette fascination des Français pour la monarchie britannique, pour le décès de la reine Elisabeth? On sait que pour les éditions spéciales jeudi soir, il y avait presque 10 millions de Français qui ont regardé ça, donc il y a un véritable intérêt. Tout à fait. Et puis il y a le succès de la série The Crown. Il y a le fait que le couronnement de la reine en 53, alors on n'avait pas encore beaucoup de télévision, mais on se précipitait devant les vitrines et on allait dans les cafés pour le voir. Le mariage de Charles et Lady Di dans les années 80, celui de William et de Kate Middleton qui avait drainé 9 millions de personnes. Et puis souvenez-vous récemment le discours de la reine en plein Covid, le 5 avril 2020. Il y avait, je crois, 2,5 millions de Français qui s'étaient portés sur les chaînes d'information pour le voir. Il y a deux choses, me semble-t-il. Le général de Gaulle disait, vous savez, les Français ont le goût du prince, mais vont le chercher à l'étranger, en Grande-Bretagne et à Monaco aussi, il faut le dire, parce que effectivement, nous n'avons plus de roi. Alors en France, il y a une forme de schizophrénie. C'est ce que disait mon collègue américain Ezra Suleiman. Nous avons une soif d'égalité. On a vu d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de maires qui ne veulent pas mettre leur drapeau en berne. Je pense à Yann Gallu, le maire de Bourges. Mais en même temps, on a une grande partie de la population a un besoin de verticalité que nous n'avons pas forcément avec nos présidents, malgré les institutions de la Ve République, en tout cas les présidents les plus récents. Et nous allons les chercher en Grande-Bretagne. Et il se trouve que la reine, alors non seulement l'institution britannique, mais la reine, par sa dignité, incarnait tout ça. Ajoutez-y sa francophonie. Je crois que ça, c'est très très important. Il y a François Mitterrand, vous savez, la formule me revient à l'instant, en 84, il disait imaginez, je dois être à la fois Margaret Thatcher et la reine d'Angleterre. Et c'est très juste, je crois, ce qu'il disait. C'est-à-dire que le président français, c'est une sorte de monarque républicain, mais en même temps, il a été chef de parti pour se faire élire, et il le reste d'une certaine façon encore un peu quand il est président. C'est donc très très dur. Et beaucoup de Français n'aiment pas cela, en fait. Merci. Et ils préfèrent le modèle britannique. Merci Eric Anso. On va creuser cette question de l'attachement des Français à la monarchie britannique qui est assez étonnant. Juste cette phrase, c'est Stéphane Bern qui racontait ça dans le Figaro ce week-end. Il est à l'ambassade de Grande-Bretagne en France avec la reine. Il y a énormément de monde au balcon. Et elle répond, la reine d'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, je fais toujours cet effet dans les républiques. Il est 7h20.